On a tous déjà vécu ça, non? D'un côté, on a des objectifs super ambitieux, puis de l'autre, une équipe qui a l'air de ramer un peu dans le vide. Et si la solution, c'était pas plus de travail, mais un simple reset? Aujourd'hui, on explore une méthode pour enfin aligner la stratégie d'affaires et la réalité humaine. Faites l'exercice une seconde. Quand on ouvre son calendrier de la semaine, qu'est-ce qu'on voit? Souvent, c'est un mur. Un vrai jeu de Tetris de blocs de couleurs qui nous laisse à peine le temps de respirer. Si ça ressemble à ça, vous n'êtes pas seul. Et c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond qu'on va décortiquer ensemble. Et ce sentiment de frustration, ce n'est pas juste une impression, c'est documenté. La Harvard Business Review, quand même, a mis un chiffre là-dessus. 1/3 de toutes les réunions sont considérées inutiles par les gens qui y participent. Pensez-y, c'est comme jeter à la poubelle 1/3 du temps qu'on passe en meeting. Et la conséquence directe de ça, la voici. 68% des employés disent qu'il manque de temps non interrompu pour se concentrer. On est tout le temps en train de sauter d'un appel à l'autre, puis notre capacité à faire du travail en profondeur, du vrai travail, elle est complètement anéantie. Et le résultat final de tout ça, c'est un désengagement assez massif. Les chiffres de Gallup pour 2024 nous disent que seulement 21% des employés se sentent vraiment engagés au travail. Honnêtement, quand on passe nos journées dans des réunions sans but clair, comment ça pourrait être autrement? On arrive donc en plein dans ce paradoxe. On n'a jamais eu autant d'outils, d'applications, de plateformes de communication. Le problème, il est clairement pas technologique. Il est beaucoup plus fondamental que ça. La solution, c'est pas une nouvelle application. C'est un nouveau rituel, l'ancrage. C'est l'art d'appuyer sur le bouton « Pause », de prendre le temps de regarder la carte pour s'assurer que le navire pointe toujours dans la bonne direction, avec un équipage qui sait pourquoi il rame. Et il y a cette citation de Donald Fleming qui illustre ça parfaitement. Ce ne sont pas les grands coups d'éclat qui comptent le plus, mais bien la discipline et la cohérence qu'on met en place jour après jour. Bon, mais comment on fait concrètement pour installer cette cohérence? La solution qu'on explore, c'est la journée d'ancrage. Mais attention, ce n'est pas juste une autre retraite d'équipe. C'est une intervention structurée, un vrai reset qui est conçu pour avoir un impact réel, un impact qu'on peut mesurer. La force de cette journée, c'est vraiment sa structure en 2 temps. L'avant-midi, on prend de la hauteur. On répond aux grandes questions. Pourquoi on fait ça? C'est quoi nos vraies priorités? Et l'après-midi, on redescend sur le plancher des vaches. Qui fait quoi pour les 90 prochains jours et comment on s'assure que personne ne va s'épuiser en chemin? C'est le fameux dicton de Peter Drucker, « Ce qui se mesure se gère ». L'objectif, c'est de sortir de cette journée-là en ayant transformé les bonnes intentions en chiffres clairs, pour que le succès devienne une donnée et non pas juste une opinion. D'accord, la théorie, c'est bien beau, mais est-ce que ça fonctionne en pratique? On va passer à une étude de cas, une vraie histoire, mais anonymisée, pour voir l'impact concret de cette approche-là. Alors, je vous présente Nadia et Hugo. Ils dirigent une PME de services techniques. Leur situation est assez classique. Beaucoup de bonne volonté, mais des semaines complètement noyées dans des réunions qui mènent à peu de décisions fermes. Le résultat? Des retards qui s'accumulent, de la fatigue et un moral qui fait le yo-yo. Le premier résultat de leur journée d'ancrage, la simplicité. Ils sont sortis de là avec seulement 3 priorités non négociables. Pas une longue liste de souhaits, mais 3 objectifs mesurables qui allaient tout changer. Un cycle de vente plus court, des approbations internes plus rapides et une nouvelle offre sur le marché. C'est ça, la puissance de la clarté. Et l'impact de cette clarté, le voici. En seulement 10 semaines, ils ont réduit les retards sur leur projet de 31%. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat mécanique d'une équipe qui sait exactement où elle s'en va. Mais au-delà des chiffres, c'est le changement de culture qui est le plus frappant. Nadia le résume en une seule phrase. On parle moins, on décide plus. Ils sont passés de l'agitation à l'action. L'histoire de Nadia et Hugo, ça nous amène à une question plus large. Ça coûte quoi, réellement, toutes ces réunions inefficaces? C'est souvent un coût qui est invisible, mais il est bien réel et il est énorme. Ce coût invisible, on va le rendre visible. Une simple réunion d'1 heure avec 10 personnes peut coûter près de 900 $ juste en salaire. Maintenant, multipliez ça par les 13 heures que les gestionnaires passent en moyenne en réunion chaque semaine et vous commencez à voir l'ampleur du gaspillage. Alors, comment on commence à changer ça dès maintenant? Avec une discipline toute simple. Avant chaque invitation à une réunion, on se pose 3 questions. 1. Quelle est la décision qu'on doit prendre? 2. Qui est absolument essentiel pour prendre cette décision? Et 3. Quel travail de préparation peut être fait avant pour que notre temps ensemble soit le plus efficace possible? Mais une journée, même si elle est très intense, ça ne suffit pas. Le vrai défi, c'est de faire durer l'élan.
Et la réponse à ça, elle se trouve dans les habitudes. Cette citation de Pascal Dubois, c'est la clé. L'impact durable, ça ne vient pas d'un seul grand événement, mais bien de la somme de petits choix, de micro-habitudes qu'on répète jour après jour avec cohérence. Et ces micro-habitudes n'ont pas besoin d'être compliquées. Pensez à ça, chaque jour, prendre une décision claire qui fait avancer les choses. Donner une reconnaissance sincère et spécifique et prendre 5 minutes, juste 5 petites minutes, pour revoir ses propres priorités. Ce sont ces petits gestes qui, mis bout à bout, construisent une culture de performance. Bien sûr, pour que ces habitudes s'ancrent vraiment, des outils peuvent aider. Par exemple, l'écosystème M360, qui est le fruit de plus de 15 ans d'accompagnement de leaders, avec un taux de satisfaction de plus de 99 %. L'idée n'est pas juste d'éduquer, mais d'activer le changement avec des outils concrets. On n'est pas ici pour vous éduquer, on est ici pour vous activer. Le but, c'est de rendre le bon comportement le comportement facile. Ce qui nous ramène à la question de départ, mais pour soi cette fois. L'équipe, est-ce qu'elle est vraiment alignée ou est-ce qu'on passe nos journées à être très occupés sans être vraiment productif? C'est peut-être le temps d'envisager son propre reset.